Quel est le meilleur langage de programmation en 2025? En effet, nous sommes en 2025 et il existe des dizaines de langages de programmation. Mais lequel est le meilleur? Est-ce celui-ci qui paye le plus? Celui-ci que tout le monde utilise ou bien celui-ci qui est le plus facile à apprendre? Aujourd'hui, on classe les langages de programmation par catégorie: web, mobile, IA, jeux vidéo, cybersécurité et autres. Et à la fin, je te dirai lequel est le plus facile à apprendre en 2025 selon ton objectif. Alors reste bien jusqu'au bout, on peut commencer. Première catégorie, le développement web. On commence par le JavaScript. Il reste indéconnable côté front-end. Si tu veux faire des sites dynamiques, c'est impossible de l'éviter. Il est supporté par tous les navigateurs et frameworks comme React, Vue, Svelte l'utilise à fond. En deux, le TypeScript. TypeScript, c'est JavaScript avec des super pouvoirs. Il ajoute les types, donc moins de bugs. Un code plus propre et utilisé à fond dans les projets pro. Si tu veux faire carrément dans le web, apprends-le. En croix, le Python. Pour le back-end avec Flask et Django. Python n'est pas que pour les IA. Il est parfait pour le back-end simple et rapide. Moins performant que Node.js 7, mais très facile à lire et à coder. En 4, le PHP avec Laravel. Oui, il est toujours là. Et Laravel le rend moderne et agréable. Si tu veux faire les sites rapidement, surtout en freelance, c'est encore un choix solide. En conclusion pour le web, si tu es débutant, JavaScript et TypeScript sont parfaits. Pour aller plus vite, PHP avec Laravel. Et si tu aimes Python, Flask ou Django peuvent faire le taf. En deuxième catégorie, on passe au développement mobile. En premier, on parle de Kotlin. Google l'adore, c'est le langage officiel pour Android, moderne, concis et très puissant. En deux, le Swift. Si tu veux développer pour iPhone, Apple Watch ou Mac, Swift est incontournable. En croix, Dart avec Flutter. Dart plus Flutter égale un code une seule fois. Déploie sur Android et iOS. Flutter monte en puissance et c'est fun à utiliser. En conclusion, pour l'Android tu peux utiliser Kotlin. Pour les iOS tu peux utiliser Swift et multiplateformes tu peux utiliser Dart ou Flutter. Pour la troisième catégorie, on parle de l'intelligence artificielle et la data science. En 1, le Python. Là, c'est clairement le roi. Entre TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn et Pandas, il est partout dans l'IA, la data science et l'automatisation. En 2, le R. Le R est utilisé surtout par les data scientists. Très bon pour l'analyse, mais moins polyvalent que Python. En croix, le Julia. Langage jeune, mais puissant pour les calculs scientifiques et lourds. Il combine la vitesse du C avec la simplicité de Python. Ce langage est à suivre. Donc, en conclusion, Python reste au top. Julia est prometteur et R utilise si tu bosses dans la recherche ou l'analyse brute. On passe à la quatrième catégorie, les jeux vidéo. En 1, C++, c'est le moteur du jeu vidéo depuis toujours. Unreal Engine, moteur maison, tout est en C++, performant mais complexe. En 2, le C# avec Unity, facile à apprendre, très utilisé dans les jeux mobiles et indépendants. Unity reste ultra populaire. En croix, Python avec Pygame. Pour apprendre, Python avec Pygame peut être fun, mais pas pour les gros projets. En conclusion, pour les jeux vidéo, pour les pros, utilisez C++. Pour les indés et les débutants, C# avec Unity. Pour la cinquième catégorie, on parle de cybersécurité et scrapping. En 1, le Python. Encore lui. Pour le script de scan, l'automatisation, les pentests, Python est le roi. En 2, le langage Go. Léger, rapide, compilé, et utilisé dans les outils de sécurité modernes comme Ngadi, Docker, etc. En croix, le Rust. Sécurité, rapide, mémoire protégée, idéal pour les outils sensibles, mais un peu plus dur à apprendre. En conclusion, Python pour commencer, Go pour la perfection, Rust si tu veux creuser la sécurité au max. Catégorie 6, entreprise et logiciel pro. En 1, le Java, toujours massivement utilisé dans les grandes boîtes, hyper stable, très utilisé côté bancaire, santé, etc. En 2, le C#, parfait pour les apps Windows et côté entreprise avec .NET. Et en croix, langage de programmation Go, de plus en plus utilisé pour les back-ends qui doivent gérer beaucoup de trafic. En conclusion, côté entreprise, Java et C# restent les classiques, mais Go monte fort pour les systèmes modernes. Conclusion générale. Alors, quel est le meilleur langage de programmation en 2025? Et bien, ça dépend. Tu veux une carrière dans le web, JavaScript ou TypeScript. Si tu veux créer des IA ou automatiser, utilise Python. Tu veux faire des jeux vidéo, C# avec Unity. Tu veux bosser en entreprise, Java ou C#. Tu veux te démarquer, Go, Rust ou Julia peuvent faire la différence. Mais si je devais faire mon top 3, alors en troisième position, Go ou Rust pour le back-end. En deuxième position, JavaScript ou TypeScript pour le web. Et enfin, en première position, Python multi-usage. Donc pour moi, le grand champion en 2025, c'est lui, c'est le langage de programmation Python. Alors dis-moi en commentaire le langage que tu vas apprendre en 2025 et abonne-toi pour plus de contenu tech, IA et dev fun. Allez, à très vite.